Bonjour Valentin, bonjour Valentine, née sous le signe du Sagittaire. Un petit coucou à une Valentine qui est née sous le signe du Sagittaire. Je te fais des gros bisous, elle se reconnaîtra. Pourquoi je fais un tirage aujourd'hui sentimental? Donc ce sont mes premiers tirages sentimentaux, hein, parce que je ne pouvais pas passer à côté de la Saint-Valentin. Je trouve que c'est une fête qui est quand même importante. Et puis, ah zut, quoi, fêter l'amour, c'est quand même quelque chose qui est vital. Hein. On ne peut pas vivre sans amour, hein, sans être entouré. C'est difficile. Bon, pour chaque signe, j'ai fait un petit aperçu de leur manière de fonctionner dans leur relation amoureuse. Donc, ce qui serait intéressant pour vous, c'est peut-être d'aller voir le signe de la personne de votre cœur. Ça pourra vous donner des indications, des pistes sur ce qu'il affectionne tout particulièrement. D'accord? Alors, comment je vais travailler? Je travaille d'abord avec vous. Hein, ça, ce sont mes sagittaires. Donc ça, c'est un peu vos ressentis, ce qui se passe actuellement chez vous, ce qui est à travailler ou à libérer, d'accord? Ça, c'est votre autre, ses ressentis, ce qu'il vit actuellement, ce qui est à travailler, à libérer. Ça, c'est votre relation, c'est votre lien, d'accord, à tous les deux. Et ça, c'est vraiment ce qu'on peut actionner pour que cette relation se passe au mieux. Alors, même si vous n'êtes pas avec quelqu'un, vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur. Donc voilà, c'est vraiment la personne de cœur à qui vous allez penser. Adoptez toujours en fonction de ce qui résonne en vous. C'est-à-dire, si vous vous sentez plus proche de lui ou elle, là, de votre autre, et que vous avez plutôt l'impression que le Sagittaire, c'est votre autre, allez-y, hein, il n'y a pas de problème. Donc, le profil est peut-être mélangé, quoi. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour avoir peut-être plus de précision. Je vais boire un coup. Hop, désolée. Je fais ça depuis ce matin. Je trouvais ça important. Donc voilà. Alors, mes Sagittaires, qui êtes-vous? Alors, vous êtes souvent enthousiastes, joviaux. Hein. On ne s'ennuie jamais avec vous. Impossible que la routine s'installe. Vous êtes des aventuriers dans l'âme, hein. Vous aimez vraiment voyager et vous pouvez nous faire découvrir tous les continents. À la limite, vous pouvez même nous faire découvrir tous les continents sans prendre un seul avion. Vous êtes plein de vie, vous êtes souvent très positif, hein. Vous êtes des conquérants, mais aussi des indomptables. Vous avez besoin, en tout cas, toujours, qu'on vous laisse un minimum d'espace et qu'on vous laisse votre liberté. Le Sagittaire, c'est aussi la fin du 11e mois et on va dire les 3 premières semaines du 12e mois, donc du mois de décembre. Et le mois de décembre, c'est le pendu. Et le pendu, le pendu, il voit le monde à l'envers. C'est vrai, moi j'en connais quand même pas mal des Sagittaires, j'ai quand même beaucoup d'acquaintances puisque ma meilleure amie, qui est ma Valentine, est Sagittaire, donc j'ai pas mal d'acquaintances avec eux. Et c'est vrai que vous avez une tendance à voir le monde comme nous, on ne le voit pas. Mais c'est normal, vous êtes pendu. Vous le voyez vraiment dans un autre sens. Alors, le pendu, c'est aussi un peu le lâcher-prise sur certaines choses. Ça s'adapte, hein. Vous êtes des véritables caméléons. Vous vous adaptez toujours à de nouvelles perspectives. Alors, quel est votre... Oh, qu'est-ce que vous êtes? Alors là, on est parti dans la justice. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la justice? Alors, vous êtes vraiment des gens, mais ça c'est vrai, hein. Vous êtes souvent dans l'impartialité, vous êtes des gens qui sont des gens responsables. Hein. Quoi que vous fassiez, vous prenez des décisions. Hein. Si vous prenez toujours les décisions. Euh, vous faites des ajustements. Hein. Quand ça ne va pas trop, vous ajustez même plutôt à votre sauce. Hein. Vous recentrez, vous avez ce moyen de recentrer les choses. Ici, on voit que, voilà, pour le moment, vous êtes en équilibre. Hein. Regardez ici, vous êtes vraiment aligné, on va dire. J'ai l'impression que vous êtes aligné, vous êtes en équilibre là. Hein.
Vous êtes des personnes intègres, hein. Ici, au niveau de la relation, vous êtes dans la sincérité. Vous savez, en tout cas, aborder les choses, on va dire pas froidement, mais avec une prise de recul assez extraordinaire, hein. De toute façon, on voit ici que vous recherchez, que ce soit dans vos relations ou dans votre vie, mais là pour le moment, vous recherchez de façon permanente un certain équilibre, hein. Ça, c'est ce qui se passe. On va regarder votre autre. Ouh, bah, voilà, votre autre. Alors là, c'est un 8. Vous voyez, ouf, c'est un 8 d'épée, hein. Alors le huit, il y a des notions de pouvoir, hein. Si vous vous intéressez à la numérologie, le 8, il y a des notions de pouvoir, de puissance, hein. Ce sont des gens qui ont généralement une aura, un charisme assez prononcé. Mais ici, en l'occurrence, hein, on voit que cette dame, elle est carrément emberlificotée, là, hein, saucissonnée dans un truc, et c'est comme si elle était un peu attaquée de toutes parts. Bon, ici, sur la carte, c'est une femme, hein. Ça peut être un homme, hein, d'accord, qui se sent comme piégé, en fait, hein. C'est comme limité. Je sens quelqu'un qui sent, voilà, qui subit ici comme un emprisonnement, des restrictions. C'est douloureux, hein. Je sais pas, mais le 8 d'épée, c'est une prison. C'est un peu une prison qu'on a créée, hein, ce 8 d'épée. Ces limitations, voilà, c'est comme si c'était nous qui qui les créions, d'accord? C'est comme si on avait vraiment... j'ai l'impression que cette personne, elle s'est emmurée dans quelque chose qui lui appartient pas ou qui lui appartient plus. Ouais, plutôt non, plutôt quelque chose qui lui appartient plus. Donc on lui demande ici de faire il faut qu'il soit patient dans cette situation. Il a besoin, il ou elle a un besoin de persévérer, hein. Donc ça, euh, on voit vraiment, carrément, c'est une toile d'araignée, là. Il a tissé sa toile, il ou elle a tissé sa toile, hein. On voit, c'est vrai que la 8 d'épée, c'est des choses enfin, c'est des limites qui viennent de nous, hein. On est responsable souvent de nos propres limites, hein. Ouais. Alors, on voit ici que il ou elle, a des peurs, des difficultés. Enfin, il n'est pas bien, hein. On voit qu'il n'est pas bien dans ce qui se passe. On va voir au niveau de votre relation. Oh, au niveau de votre relation, vous avez la grande prêtresse. Alors, c'est quoi la grande prêtresse? C'est le féminin sacré, hein. C'est le féminin sacré. C'est quelqu'un qui est d'une grande sagesse, hein, d'une grande profondeur. C'est quelqu'un qui réfléchit, d'accord, qui est perspicace, hein, qui trouve des solutions, qui comprend vite. C'est une personne qui est très connectée, reliée toujours à son instinct. Elle fait confiance à son instinct. Ouais, voilà. Alors, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ayez confiance peut-être dans cette relation. Le fait d'avoir confiance peut-être dans cette relation va vous porter, hein, va vous aider à avancer dans cette relation. Ouais. Je pense que là, ici, pour vous, Sagittaire, euh, vous avez des dons peut-être. Vous allez avoir le don justement de... c'est vous qui allez apporter, je pense, la profondeur, en tout cas la sagesse dans cette relation. Ouais, je vois ça. On va voir un petit peu ce que vous devez travailler. Alors, mes Sagittaires, on vous demande de travailler à la réalisation. Alors, la réalisation de quoi? Mais la réalisation de ce qu'il y a dans votre cœur. La réalisation peut-être une réalisation de vous aussi, hein. Une réalisation de vos projets. Si vous avez des choses à mettre en avant, allez-y. Regardez, vous êtes
dans la serrure de la porte. Vous avez ici, je pense, une opportunité pour réaliser ce que vous voulez, d'accord? Vous avez la clé, en fait. Vous avez la clé pour vous réaliser. Qu'est-ce qu'on vous demande d'abandonner? On vous demande de travailler sur votre chakra du cœur. Et je pense que ça va travailler peut-être vraiment dans le cœur, travailler dans le cœur pour justement peut-être aider votre autre à se dépatouiller un petit peu de sa toile d'araignée là. Je pense qu'il va vraiment falloir être le soutien de votre autre dans cette situation. Et on vous demande de ne plus de faire abstraction du passé, de ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des choses entre vous dans le passé, et on vous demande de, s'il vous plaît, fermez votre livre. Fermez votre livre sur le passé, il est temps d'avancer vers un nouveau chemin, quelque chose d'autre. D'accord? Voilà, alors à votre autre, qu'est-ce qu'on lui dit? Le pauvre ou la pauvre qui est embourbée là, qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, ben voilà, on lui dit de faire un petit peu preuve de sagesse. En fait, c'est vraiment ce que je ressentais. Hein. Si, voilà, faire preuve de sagesse et puis de faire preuve de réflexion. Hein. Moi, ce que je vois ici, c'est que cette personne, on dirait qu'elle a un don, c'est quelqu'un de très gentil, hein, c'est quelqu'un de très chouette, mais elle a un don ouais, de s'emberlificoter dans des choses qui lui appartiennent pas, en fait, ou dans des choses là où elle doit pas. Ouais, c'est ça, elle a un don d'aller là où elle doit pas aller, et donc ça l'emmure, on dirait qu'elle respire plus. Là, j'ai vraiment une impression qu'elle respire plus. Voilà, on dit à cette personne de renouveler ses énergies, peut-être d'abandonner certaines choses, renouveler ses énergies. Elle a perdu dans ce qu'elle a vécu ici ou dans ce qu'elle vit peut-être actuellement. Elle perd un peu de l'estime d'elle, hein. L'estime d'elle, de la confiance en son potentiel. Donc voilà, je crois qu'elle doit travailler sur le fait, c'est comme une impression que elle se dit mais je suis bête, enfin, ou elle se dénigre, je suis une mauvaise personne, ou je suis bête, pourquoi j'ai été encore me lancer dans quelque chose qui est infernal. Donc voilà, travailler peut-être sur son estime d'elle-même. Dans la relation, on vous dit acceptez-vous tel que vous êtes, acceptez peut-être voilà, certaines fragilités, les forces et les faiblesses de chacun. C'est ça que je vois. Acceptez les forces et les faiblesses de chacun. Laissez-vous respirer, laissez-vous à chacun assez de place pour respirer. C'est ce que je vois, et c'est ensuite la grande prêtresse. Ah, il y en avait deux. Ah, on vous dit d'être toujours à la recherche du plaisir, tous les deux. Hein. Éprouver du plaisir, gagner du plaisir. Et faites les choses pour avoir du plaisir, quel qu'en soit. On s'en fout du reste, on s'en fout de ce qu'on en pense, d'accord? Bas les masques ici. Hein. On arrête de se voiler la face, s'il vous plaît. Bas les masques, c'est fini les illusions. On a besoin de paix, on a besoin tous les deux de respirer, d'accord? On a besoin de retrouver une certaine harmonie entre nous. Voilà mes petits sagittaires, je vous mets un petit message de votre ange qui est en train de travailler beaucoup pour le moment autour de vous, avec vous. Oh, harmonie, mais c'est magnifique, regardez! C'est ça, c'est ce que vous espérez dans votre couple, l'harmonie. Alors, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Voilà, ça c'est important. Hein. Quoi qu'il se passe dans la vie, essayez de... Ne refoulez pas vos sentiments, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ne refoulez pas, laissez-vous porter par le flux naturel de la vie.
Ça fonctionne par cycle, ça veut dire il y a des jours avec et des jours sans. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. On évolue, hein. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà mes petits Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager ma chaîne, à vous abonner si vous le désirez, si vous désirez continuer ce chemin avec moi. Je vous souhaite de tout mon cœur une super Saint-Valentin et je vous fais des gros bisous. Au revoir.